La solution est-elle un grand régime économiquement libéral avec moins d'impôts et un régime autoritaire qui imposerait des lois sans passer par le Parlement, la démocratie parlementaire, etc. Ce débat avait lieu hier dans le fil de commentaires de la capsule que j'ai faite. J'y reviens aujourd'hui pour redire que pour moi, c'est clair d'avoir réponse carrée. Moi, je suis contre les régimes verticaux, donc les régimes avec des chefs élus, des castes qui dirigent, des corporations qui prennent le pouvoir et qui étouffent le peuple et l'initiative privée. Alors on dit, oui, mais ce sera libéral. Ben, ce sera libéral si tu es copain avec le pouvoir ou tu seras protégé. Si tu n'es plus d'accord avec le dictateur ou les gens en place, tu seras banni ou en tout cas marginalisé. C'est déjà le cas dans nos systèmes. Ce sera pire encore si on basculait dans un système à la Vichy. Si Vichy, c'était globalement un système libéral avec un pouvoir dictatorial soumis à l'Allemagne qui occupait. Et je vois bien que certains nous disent ah ce serait bien qu'on y revienne. Pour moi, c'est non catégoriquement. Moi, je suis pour un système. Je l'ai écrit. J'ai fait plusieurs articles. J'ai fait dans le Courrier des stratèges sur par quoi voulons-nous remplacer la démocratie représentative, et je suis pour un système liquide. Ça n'a rien à voir avec ce que propose Macron, c'est le contraire du macronisme. Là aussi, je vois des esprits, alors on se demande chaque fois si c'est pas de l'infiltration cognitive, des gens qui veulent dire « Ah, c'est Macron qui défend ça », mais Macron, il défend le jupitérisme, il défend l'ordre venu d'en haut, c'est le contraire de l'ordre liquide. Il faut arrêter de dire des conneries à un moment donné. Et donc moi, je suis pour ça, j'ai écrit un livre qui s'appelle le petit traité du monde d'après aux éditions Racine et Culture où j'ai parlé de ça, donc je n'ai aucune ambiguïté sur le fait que moi je suis absolument contre tout régime autoritaire, hein, et je suis favorable à une espèce de grand bordel. Alors en France, je vois bien que plein de gens sont effrayés par le débat parlementaire qui effectivement n'a ni queue ni tête, mais enfin il y a des tas de pays qui se sont beaucoup plus enrichis que la France ces dernières années, avec une vie parlementaire au moins aussi bordélique qu'en France. Le problème, c'est qu'en France, l'État s'occupe de tout. Donc quand l'État ne fonctionne plus, eh bien, il n'y a plus rien qui se passe. Mais dans plein de pays du monde, l'État est un vaste bordel, le pouvoir est un vaste bordel, mais comme le pouvoir ne se mêle pas de tout, le pays s'enrichit en laissant le monde parlementaire faire ses conneries. Voilà, bon. Il n'y a qu'en France que ça pose un problème de ce genre. Moi, je suis pour un système liquide. Je suis contre, je pense qu'il faut tourner la page de la démocratie parlementaire parce qu'elle n'est plus adaptée au monde contemporain, notamment aux techniques numériques qui permettent de voter avec de la blockchain, tout ça, plein de gens en ont parlé dans les commentaires. Je suis d'accord avec ça. Donc moi, je suis pour qu'on passe à une démocratie augmentée. Si vous voulez, la démocratie augmentée, c'est un système liquide. Si vous ne savez pas ce que c'est, lisez le livre que j'ai écrit, lisez les articles du Courrier. Je sais que c'est à contre-courant de ce qui se dit, j'y reviendrai. Il y a des infiltrés qui, dans les milieux notamment, qui contestent le régime et qui sont là pour dire un bon dictateur, un roi, un bon chef. Le Trumpisme est fondé là-dessus. Je vais y revenir et je vais faire notamment à la rentrée de janvier des papiers sur Nick Fuentes. Voilà, moi je suis pour la démocratie liquide et c'est le contraire du macronisme.